j'imagine, compte tenu surtout du scénario du match, notamment après ce premier but, cette action peut-être sur Jason Bertogni qui vous laisse... Je n'ai pas vu l'action, donc je ne vais pas vous dire, je n'ai pas l'habitude de raconter des blagues. Je vous ai dit il y a 8 jours qu'il n'y avait pas carton rouge sur Johan. Il n'y avait pas carton rouge sur Johan. Et la VAR, a priori, et l'arbitre ont oublié. Là, la VAR ne fonctionnait pas. Donc je ne vais pas en vouloir à l'arbitre puisque ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne rarement avec nous. On doit avoir des problèmes de... Ça doit être le puits de Dôme qui doit cacher les ondes, a priori. Mais bon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'arbitre est strictement pour rien. Après, il décide s'il y a pénalty, pas pénalty. Je dis sincèrement, j'ai pas revu l'action, donc je ne sais pas. Jason me dit qu'il l'a touché. Bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tu vas vouloir retenir la défaite ou la réaction? Non, bien sûr la réaction, parce que la réaction, tout le monde, je pense, était déçu pour nous. Et moi, lorsqu'on a perdu 6-0 à Rennes, je savais que ça allait être très compliqué à Rennes. Et j'ai changé l'équipe sciemment parce qu'on n'aurait pas pu aujourd'hui faire le match qu'on a fait. Donc voilà, alors on a perdu les 2 matchs. Et je pense qu'on est dans la lignée de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on avait fait contre Metz, avec un but refusé à la dernière minute quand même. Et puis contre Brest, avec un carton jaune à la 48e minute, un carton rouge à la 48e minute. Il n'y avait pas carton rouge, donc alors, j'insiste un petit peu, juste quand même, parce que j'entends parler à M. Aulas et compagnie. Nous ça, c'est en perte et profit. Sauf qu'on devrait avoir 4 points de plus quand même depuis le début de saison. Mais je retiens le contenu. Je pense qu'on a vraiment fait un gros match à tous les niveaux, au niveau athlétique, au niveau du jeu proprement dit. Je pense qu'on les a mis plusieurs fois hors de position. Et c'est une équipe qui en général est très solide, qui impose un pressing constant, et je pense qu'on s'est bien sorti de leur pressing. Donc c'est pour nous en tout cas une grosse performance. On n'est pas récompensé par le résultat. Pascal ? Oui, bonjour. Vous êtes un peu déçu justement par les occasions peut-être manquées Oui, bien sûr. C'est les regrets qu'on peut avoir. Avec l'occasion de Momo, le penalty ou pas penalty de Jazz, on a des occasions, mais on en a encore en seconde mi-temps. Hein. Je regrette qu'on ait commencé avec un handicap en deuxième mi-temps, surtout qu'on prenne ce but au bout de 2 minutes. Mais on a une énorme occasion avec Jodel. Je crois qu'on en a encore une autre avec Momo, le gardien l'arrête. On en a encore une autre avec Jodel, le gardien allait chercher dans la lucarne. Donc on s'est réellement créé beaucoup d'occasions. Et en face, Pascal, à l'inverse, c'est quasiment 3 occasions, 3 buts pour ces Monégasques. C'est le réalisme qui fait toute la différence. Oui, bien sûr. Mais, on sait que plus on monte de niveau, moins il faut rien leur laisser. Et bon, eux ont profité de nos petites erreurs. On n'a pas fait d'énormes erreurs non plus, hein, mais eux ont tout pris. C'est la qualité à un moment donné qui parle. Coach, qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? On a vu qu'il y avait un peu de tension. Rien. Ça n'a rien passé. Et inversement, pendant le match aussi, on a vu un moment M. Billot qui a venu expliquer. Ouais, parce qu'il nous a dit au départ qu'il n'y avait pas de VAR. Ensuite, il nous a dit que la VAR fonctionnait, mais qu'ils n'avaient pas de communication entre eux, donc ils pouvaient pas communiquer. Donc c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Et à la fin, il est venu nous dire que ça refonctionnait, tout simplement. Arthur est encore en difficulté sur ça, notamment sur le 2e ou 3e but. Ouais, le dernier, je pense qu'il est surtout pas heureux parce que l'autre fait une déviation et je pense qu'il la prend dans les pieds. J'ai pas revu le but. Mais... Il traverse une période difficile. Qu'est-ce que toi, tu peux lui dire, les joueurs aussi? Nous, moi, aujourd'hui, j'ai pas de souci avec lui. Hein. Donc voilà, il faut qu'il continue à travailler. Lui aussi, on monte d'un niveau, il faut que lui il franchisse les étapes. Voilà, il nous a sauvé une multitude de fois l'an dernier. Il nous a sauvé à Bordeaux quand même le premier match aussi. Donc voilà, il n'y a pas de problème ni de crise de confiance particulière. On
Ouais. Bertelier et puis également Rachani. Ouais. Je crois que c'est ça. Oui, peut-être. Beaucoup dézonés et poser des problèmes, ils étaient un petit peu dans le dos de Fofana et de Chouameni. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez identifié, cette zone de jeu-là, où on peut poser des problèmes? Ouais, après on joue toujours comme ça. On essaie de jouer entre les lignes chez les adversaires. Donc eux se déplacent particulièrement bien, de manière générale, et c'est vrai qu'ils leur ont posé quelques problèmes. C'était voulu en tout cas, mais c'est ce qu'on fait habituellement aussi. Une grosse entame de match de la part de tes joueurs, ça aussi, Ouais, c'est ce qu'on souhaitait. On voulait essayer de les perturber. C'est une équipe qui, lorsqu'elle s'installe dans le camp adverse, elle est capable de mettre hors de position n'importe quelle équipe en France, à mon avis. Donc on voulait les chercher, on voulait les perturber, on voulait les empêcher de jouer dans un fauteuil, d'être à l'aise avec le ballon. Chose qu'on n'avait certainement pas faite à Rennes. On les a laissés jouer et ça nous a pas réussi. C'est pas notre jeu. On avait envie aussi d'avoir le ballon, d'essayer de les priver de ballon. Donc voilà, je pense qu'on a plutôt bien réussi quand même. Vous avez un coaching aussi assez efficace avec notamment de Sofiane Diop. Ouais. Ouais, après, je pense qu'on a quand même maîtrisé, enfin moi du banc de touche en tout cas, je trouve qu'on a quand même maîtrisé la deuxième mi-temps et on ressortait bien, ils nous ont imposé un pressing. Après, je pense qu'on a aussi dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps pour aller les chercher. Peut-être qu'on était fatigué aussi. On a perdu quelques ballons en fin de première mi-temps, on récupérait le ballon, on leur rendait, donc ça a été difficile. C'est là où il faut qu'on soit un petit peu plus juste, un petit peu plus réfléchi par rapport au score, par rapport aux événements du match. Je pense qu'on manque un petit peu d'expérience à ce niveau-là, à mon avis. On vous voit plutôt aller sur les temps forts, c'est peut-être dans la gestion justement des temps faibles, vous ouais. Souvent Ouais. Alors les faits montrent ça, mais bon, je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de temps faible quand même, à mon avis, parce que eux sont créés quand même assez peu d'occasions, il me semble. Après je peux me tromper, mais il me semble. Donc voilà, ils sont efficaces, il y a des bons joueurs, et puis c'est l'histoire de ce match. On doit mener au score par 2-0. Je pense qu'on doit faire le break, c'est surtout ça, quoi. Le seul regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est ça. Pas avoir mené au score. Après, je pense qu'on a fait un gros match quand même. Hein. Juste pour revenir sur la VAR, un coup ouais. Elle n'a pas fonctionné, un coup l'arbitre n'entendait plus, c'est ça? Ouais. Ensuite elle a refonctionné. Ensuite elle a refonctionné à la fin, là, dans les 20 dernières minutes, il me semble, je crois. Le fait d'associer Karim Hamel et Mohamed Bayo à la fin du match, ouais. C'est des circonstances, mais est-ce que ça peut être un axe de travail pour la suite? Oui, je sais que c'est possible qu'on les associe à un moment ou à un autre. Oui, bien sûr. Ça impliquerait de changer peut-être un petit peu le système. Oui, le système, automatiquement. Le système, automatiquement. Après, je pense qu'on est quand même plus à l'aise dans un système en 4-2-3-1 qu'en 4-4-2, avec vraiment 2 pointes. Pascal, c'était la première expérience d'une semaine à 3 matchs dans cette Liga. Quel bilan vous en tirez au sortir de tout ça? Il est mitigé au niveau des résultats, bien sûr. Je regrette encore, et j'ai un peu en travers la gorge de ce qui s'est passé contre Brest, parce que je pense que Brest était à notre portée à 11 contre 11. Mais bon, c'est comme ça, maintenant c'est passé. Le match de Rennes, je ne vais pas dire qu'il ne compte pas, parce que notamment dans le goal average, il va compter quand même, mais c'était un moment particulier. Mais je trouve qu'on a fait un très bon troisième match. Physiquement, on a été très très présent sur le troisième match. Donc voilà, peut-être, je l'ai dit à tout le monde, peut-être que le match de Rennes est un investissement pour l'avenir, parce qu'il y a des joueurs qui ont un match dans les jambes, ce qu'ils n'avaient pas avant, et ça va me permettre de pouvoir compter encore plus sur tout le monde. C'est ça, c'est la question que vous posez, c'est que vous disiez contre Rennes, c'est un investissement pour l'avenir. Ce match de ce soir, c'est ouais. là aussi
J'aimerais bien qu'on mette un petit peu d'argent dans la grange quand même. Donc mettre un petit peu de points, ce serait bien. Mais j'espère. On sait qu'on est capable de faire ce genre de match puisqu'on l'a fait aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant il faut qu'on reproduise ces matchs avec le même investissement, la même clarté dans notre jeu aussi, parce que je pense qu'on a été assez clair. Après, on a encore des moments, des choses parasites qui nous pourrissent la vie de temps en temps. Parfois on en rajoute, parfois on ne fait pas des choses justes. Donc on a encore cette marge à éliminer pour rien laisser à l'adversaire.